Et voilà, la dernière vidéo était assez courte, assez concise pour faire de la pâte à pizza. Ici, on va voir ce qu'on peut faire avec cette pâte, pas faire des pizzas traditionnelles comme on fait d'habitude. Alors, je vais faire 3 recettes différentes. Alors, je vais faire des panzerottes, des mini pizzas, ça reste des pizzas mais des mini, et des boules de pizza. On va essayer de faire ça. Alors voilà, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, la pâte a reposé toute la nuit au frigo. Je l'ai laissé revenir à température ambiante toute la journée. Et voilà ce que ça donne. Donc je vais faire 3 parties, je vais la diviser en 3 pour faire 3 variations de pizzas différentes. Alors vous pouvez très bien faire la pâte à pizza en un jour, donc traditionnellement on la laisse reposer 1h30, 2h, on la sépare et puis enfin on la fait encore reposer 20 minutes, une demi-heure. Mais moi je l'ai laissé reposer au frigo justement pour une question logistique parce que je travaillais, donc demain c'était bon pour moi. Donc vous pouvez également procéder avec cette méthode. Alors on va étaler la pâte. Il y a un petit truc, voilà, quand il y a un petit trou dans la pâte, moi je coupe un petit morceau et je le recolle au-dessus, ça va très bien aussi. Alors en utilisant mon emporte-pièce, je vais diviser la pâte en cercles. Et je vais utiliser une pierre à pizza. Une pierre à pizza que j'ai trouvée vraiment pas chère du tout chez au magasin Casa. Même pour 15 € je pense. Et elle fonctionne très très bien. Donc je l'ai farinée. Et ici on va faire les mini pizzas. Donc je vais passer la pâte des mini pizzas sur la pierre à pizza. Et alors, pour la garniture de la pizza, ça c'est vraiment selon vos goûts. Donc bien sûr, il y a la traditionnelle sauce tomate. Donc je prends une boîte de tomates pelées que je mixe. Je mets de l'huile, du sel, du poivre et de l'origan. Et en l'occurrence ici, je vais garnir mes pizzas avec du thon. Et une partie avec du thon et une partie avec du jambon de Parme. Et bien sûr, vous pouvez mettre ce que vous voulez dessus. Voilà, je vais ajouter de la mozzarella. Et je vais saupoudrer d'origan. Ensuite, je vais les enfourner à 300 degrés en chaleur tournante, donc au maximum de mon four, pendant entre 7 et 10 minutes environ. Voilà, deuxième variation de pizza, donc je vais faire des panzerottes. Alors des panzerottes, ça va être des calzones Des calzones, déjà c'est quoi? C'est une pizza refermée sur elle-même. Et à la place de la mettre au four, on va la mettre dans l'huile de friture. Mon huile de friture chauffée à peu près à 170 degrés. Donc voilà, encore une fois, je garnis ma pâte de sauce tomate, de mozzarella et de thon. Voilà, de thon en boîte. Et là encore une fois, vous mettez ce que vous voulez. Il y a des recettes aussi avec on peut mettre du gouda ou alors de l'emmental aussi dedans en accompagnement de la mozzarella. C'est très bon également. Et voilà, on referme la pâte sur elle-même. On va bien aplatir les bords. Voilà, bien fermer la pâte pour qu'elle soit hermétique. Et ensuite, hop, on va la plonger dans l'huile bouillante.
Et voilà ce que ça donne. Alors, dernière variation de pizza, je vais faire des boules de pizza. Alors, on va également étaler la pâte et la découper à l'emporte-pièce pour avoir des beaux ronds. Encore une fois. The frozen belt of Orion laid out on the desert floor. The oldest wonder built by giants, or somebody here 12,000 years before. Voilà. La pizza découpée, je vais mettre du papier sulfurisé sur les plaques à four. Ensuite, je vais garnir mes boules de pizza avec une boule de mozzarella, de la sauce tomate bien sûr, et encore une fois le thon et le jambon de Parme. Voilà. Je saupoudre d'un peu d'origan et ensuite je vais refermer les bords de la pâte au-dessus de la farce. Voilà, essayant que ça soit hermétique en dessous. Et je vais le déposer tout simplement sur le papier sulfurisé. Une fois que c'est fait, on va enfourner dans un four à 210 degrés, moins chaud, car il faut que la pâte gonfle un peu plus. Et je vais enfourner ça pendant un petit quart d'heure. Et voilà les copains et les copines, la petite recette est finie. Voici 3 manières de pouvoir utiliser sa pâte à pizza. Alors ici on a les boules de pizza. Les boules de pizza fourrées. Là on a les panzarottes, qu'on appelle ça. C'est de la pâte à pizza qu'on va mettre dans l'huile bouillante. Et des mini pizzas. Voilà, c'est des pizzas conventionnelles mais un peu plus grosses. Donc voilà, j'espère que ça vous aura donné des idées pour la suite. Et si vous voulez, abonnez-vous à ma petite chaîne YouTube, ça me fera plaisir. Laissez beaucoup de commentaires, surtout pour moi ça c'est le plus important. J'aime bien partager, donc laissez-moi vos recettes, vos trucs à vous. Et j'espère à très bientôt dans ma cuisine. À la prochaine.